Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, excusez-moi. Je suis Bentoubab, excusez-moi, auteur, illustrateur, je fais du conte illustré, du jeu de société, de l'illustration sur commande, des expositions, voilà, tout ce genre de choses. Et je n'ai pas de nouvelles vannes, machin. Peintre en bâtiment à mes heures perdues, voilà, tiens, démerdez-vous avec ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les copains? Aujourd'hui, on va tester du matos comme d'habitude, mais c'est un test qui va être un petit peu basique pour certains, mais je m'étais dit que ça serait pas mal de faire un petit rappel dessus sur des feutres calibrés de manière générale. Pour vous expliquer un petit peu, au début j'étais parti là-dessus, j'étais parti sur les Pigma Brush, ce sont des feutres pinceaux mais hyper fins, chose qu'on retrouve pas forcément, juste pour vous donner un comparatif dans un premier temps, dans des pointe fine de chez par exemple Pentel ou Kuretake. J'ai pas les Pentel là, mais vous voyez le Pentel de base qui est un petit peu on va dire le maître étalon en termes de brush pen. Il est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus épais. Et vous avez pas mal de feutres style point de pinceau comme ceci qui commence à apparaître. Vous en avez chez Pentel notamment, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et vous avez Pigma Micron qui fait ça. Donc Pigma c'est chez Sakura. Sakura qui appartient à Talens, qui fait du très bon matériel. L'avantage de toute la gamme Sakura Talens, j'ai quand même l'impression que ce sont des gammes qui sont assez correctes niveau prix, tout en ayant une très très bonne qualité. Souvent c'est du matériel, comment on va dire ça, envie de dire japonisant, mais souvent c'est toute la gamme Sakura, elle se prête quand même à un petit peu tout ce qui est BD, manga, ce genre de choses, j'ai l'impression de ce que moi je vois passer. Mais bref, enfin à chaque fois toute une gamme de très bonne qualité de chez Talens. Et Talens de manière générale fait quand même beaucoup que ce soit en peinture, en carnet, fait vraiment du matos de très bonne qualité à un prix vraiment très intéressant la plupart du temps. Je suis tombé là-dessus et je me suis dit, ah, ce serait pas mal, avec ma petite collection de marqueurs, de trucs, de pointes que j'ai, ce serait quand même pas mal d'avoir une espèce de pointe pinceau comme celle-ci, mais plus fine. Et là, je me suis dit, bah oui, mais le problème de ça, c'est que ça se jette, ça se remplace pas, on peut pas remplacer la cartouche ou quoi que ce soit. Et vous me connaissez, vous savez à quel point je suis un bricolo du dimanche, mais qui aime bien essayer d'aller chercher le truc. Je l'ai un petit peu bousillé, celui-ci. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en fait, la plupart des pointes calibrées comme vous avez ici. Donc attendez, on va revenir dans l'ordre. Pointe calibrée, qu'est-ce que c'est le principe d'une pointe calibrée? À la base, c'est un stylo un petit peu comme ceci. C'est venu un petit peu remplacer tout ce qui était isographe et rapidographe, les Rotring, excusez-moi, Rotring qui était un petit peu sur ce principe-là, sauf que là, je sais pas si ça va se voir, mais dans tous les cas, je prendrai des photos pour le mettre au montage. Vous avez une pointe feutre au bout. Alors que tout ce qui est Rotring, il n'y a pas de pointe, c'est une pointe tubulaire métallique par laquelle coule de l'encre. Et du coup, concrètement, les Rotring, généralement, ça s'utilise un peu de manière droite, ça s'utilise rarement penché. C'est du stylo de base pour architecte, hein, clairement. Dessin industriel, designer un petit peu. Et petit à petit, c'est venu un petit peu dans les mains d'artistes un peu plus communs, un peu plus classiques. Ça s'est démocratisé, en fait, concrètement. Je cherche des mots, excusez-moi. Et du coup, ils ont commencé à faire des pointes calibrées de ce type-là, mais non rechargeables, qu'on peut jeter. Parce que le problème des Rotring, c'est que ça coûte la blinde. Je crois que le stylo de base, on est à une trentaine d'euros. Alors que là, on est à 3-4 euros le stylo, ce qui est déjà un prix, ce qui est déjà un certain tarif pour quelque chose que vous allez jeter après. Et donc voilà, donc vous avez le principe d'une pointe calibrée, comme je vous ai montré. Vous avez une pointe, là c'est le plus fin, c'est un des plus fins de Micron parce qu'ils font du 0,03 maintenant. 0,05 c'est un chiffre qui leur appartient à eux, ça ne décrit pas une taille de pointe ou quoi que ce soit. On n'est pas sur du 0,05 ou ce genre de choses, pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment voilà, c'est une taille un peu particulière. Je sais pas exactement la taille que c'est, mais après, ah bah je suis bête, c'est marqué là. Vous voyez, pour du 0,05, c'est du 0,20 mm, 0,20 mm. Donc on n'est pas du tout sur la même une concordance en termes du nom du stylo et du calibre. Bref, je sais plus où j'en étais. Du coup, moi j'ai beaucoup bossé avec ce genre de feutre, notamment du 0,05 pour faire vraiment du petit dessin. J'essaierai de vous montrer ça aussi en post-prod si j'y pense. Mais du coup, assez intéressant à utiliser. Le problème, c'est que ça se jette et je me suis dit, attends, mais il y a forcément un moyen de les recharger. Et du coup, j'avais chopé il y a longtemps, à peu près ce qu'on fait en gamme dans le magasin dans lequel je bosse, en pointe calibrée. On a reçu des copiques aussi, mais je crois que les copiques de ce que j'ai vu, il n'y a pas moyen de les bricoler. Vous avez les Staedtler dans cet esprit-là.
Même principe, un point de calibré. Alors, est-ce qu'ils mettent le calibre là? Je ne pense pas. Peut-être que là, pour le coup, c'est vraiment du 0,3. Enfin bref, vous avez différentes pointes. Et moi, je me suis dit, attends, il y a forcément, ça doit forcément fonctionner avec un feutre, un bâton, un bâtonnet feutre comme la plupart des feutres classiques. Il y a forcément moyen de le recharger. Il s'avère que le Stadler, à moins de vraiment le scier ou quoi que ce soit, à mon avis, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Vous voyez, tout le corps est assez entier en fait. À la limite, on peut peut-être retirer la pointe, mais on risque de le bousiller, je pense, en retirant. Donc je vais pas vous montrer ça avec le Stadler. C'est pas pour moi, du coup, le Stadler, c'est pas le plus intéressant pour ça. Et vous avez du coup Micron et Winsor & Newton. Vous avez aussi Copic qui fait ça. Copic, ils ont un système de recharge, si je vous dis pas de bêtises. Désolé, je vous balance beaucoup d'informations comme ça. Mais Copic, ils ont un système de recharge où en fait vous venez remplacer, je crois, si je dis pas de bêtises, tout le corps du marqueur. Pareil, j'essaierai de vous le retrouver si j'y pense. Bref. Et du coup, je voyais cette partie-là, là, de chez Micron, et voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça claquait un peu. Je me suis dit, oh, mais en fait, ça doit forcément pouvoir s'enlever, ça doit forcément pouvoir se recharger. J'ai forcé comme un barbare dessus. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le donner, de le mettre dans un sens et dans l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que avec une pince, alors moi j'ai une pince de gros barbare, hein, avec une pince classique, ça marche très bien aussi. Hein. Vous prenez, hop, et vous tirez un bon coup dessus, et voilà, ça s'enlève. Et vous récupérez ce dont j'étais quasiment sûr, un feutre, un bâtonnet de feutre en fait, donc du coup, qui est imbibé d'encre. Donc Micron, ils se foutent pas de la gueule du monde parce que quand même vous avez le feutre qui fait quasiment la taille du stylo. Donc c'est assez, voilà, on se dit, on en a pour notre argent quand même. Comparé, hein, si vous vous rappelez, j'avais fait un épisode où je démontais pas mal de feutres et des fois on se retrouve avec des petits bâtonnets de rien du tout. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu du foutage de gueule des fois. Là pour le coup, voilà. Là ce que vous avez, en fait, c'est très simple. Hein. Donc vous avez la pointe, hop. La pointe pinceau ici, vous avez la pointe pinceau qui est rattachée à une pointe feutre juste là. La pointe feutre, comme vous pouvez le voir avec le petit trou juste ici, rentre dans le bâtonnet de feutre que vous avez juste ici et par capillarité, excusez-moi, va venir à accumuler l'encre au niveau de la pointe. Voilà, c'est tout simple. Et donc je me suis dit, bah voilà, très intéressant, on va pouvoir le recharger, ça va être très très intéressant à utiliser. Celui-là, je l'ai vraiment cartonné. Et en fait, je me suis rendu compte, voilà, vraiment qu'avec une pince, si vous avez une pince vraiment basique, sachez que vous pouvez recharger vos feutres, en fait, tout simplement. Voilà, c'était un peu le message de cet épisode, hein, tout simple. Vous voyez, avec une pointe, là, je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail. Est-ce que c'est... Ouais, c'est celui-là. Là sont des feutres. Alors celui-là, il est quasiment neuf, mais je pense que je vais pas le cartonner en faisant ce que je veux faire. Et pour vous montrer, hop, parce que c'est intéressant quand même de voir l'envers du décor, le processus de fabrication. Hop, ouh, j'ai été un peu trop vif. J'ai fait tomber le feutre. Hop. Vous avez du coup le feutre, hop, le feutre juste là, le bâtonnet, le capuchon qui vient derrière. Et je vais essayer de vous démonter cette partie-là pour vous montrer, parce que je l'ai fait tout à l'heure et c'était pas bien compliqué. Vous avez un corps en métal juste ici, donc bien sûr, faut pas le prendre à la pointe, sinon vous allez le foutre en l'air. Mais si vous le prenez, hop, juste au niveau du corps en métal, schlouk, voilà, ça s'enlève vraiment comme à rien. Et vous pouvez vraiment voir à quoi ça ressemble, c'est quand même intéressant. Donc vous avez une fine pointe, je pense que ça doit être du feutre aussi, qui s'imbibe un peu d'encre et qui vient un peu nourrir la pointe que vous avez au bout. Voilà, tout simplement. Je voulais vous le montrer parce que quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, c'est intéressant quand même de voir un petit peu le système, comment ça fonctionne. » Donc hop, je vais le remettre tout simplement, sans abîmer quoi que ce soit. Mais, et du coup, de fil en aiguille, j'espère que c'est assez clair ce que je suis en train de vous montrer. Faut bien alors là je l'ai pas bien fait, mais je me dis quand même, faut pas hésiter à bien le claquer au fond pour vraiment que toute la pointe retourne s'enfonce bien dans le feutre, dans le bâtonnet de feutre. Sinon vous pouvez peut-être avoir des soucis d'assèchement. Et en fait, je m'étais acheté, alors à la base, les copains, je voulais juste vous faire un test là-dessus, sur celui-ci, la pointe brosse, excusez-moi, la pointe pinceau. Pourquoi je dis brosse? N'importe quoi. Bref, je voulais juste vous faire un test là-dessus, en me disant, ah, c'est sympa, c'est intéressant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais les Microns, je les connais déjà, et je pense que ça fait très longtemps que ça existe, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire un vrai test que là-dessus. Donc je me suis dit, bah voilà, on va essayer de voir si on peut démonter, remonter. Et j'ai quand même été jusqu'au bout parce que j'ai trouvé un vieux 005, le premier après on va dessiner, hein, mais juste pour vous montrer, un vieux 005 juste pour vous montrer, que du coup, qui s'était un peu asséché, que j'ai complètement vidé. En fait, j'ai pris le bâtonnet de feutre que vous avez vu juste avant, donc le gros bâtonnet de feutre en intérieur. Et ben on va démarrer une nouvelle page, tiens, voilà, ce sera très bien. J'ai pris le gros bâtonnet de feutre qui était à l'intérieur,
Et du coup, je l'ai complètement vidé d'encre et je l'ai réimbibé avec une autre encre, en l'occurrence celle-ci. Du coup, en fait, l'idée, tout ça, je vous le montre pas en live parce que c'est assez long et puis c'est pas forcément très intéressant à regarder. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, faut pas hésiter à aller jeter un œil, c'est feutre et bricolage ou un truc comme ça, bref. Et pour vous montrer qu'en fait ça marche. À partir du moment où vous avez un feutre avec un bâtonnet de feutre à l'intérieur, ça fonctionne par capillarité. Si vous trouvez un moyen d'ouvrir proprement le feutre, vous pouvez recharger le feutre plus ou moins à l'infini. Au bout d'un moment, la pointe va potentiellement s'abîmer, mais bon, vous pouvez quand même le faire tenir un bon moment, donc je me dis c'est toujours intéressant de tenter le coup. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, on va faire le processus. Donc je l'ai vidé, je l'ai complètement nettoyé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre. Je l'ai imbibé d'encre, je l'ai remis dedans, et je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et au final, juste pour vous montrer, voilà, ça a donné ça. Concrètement, ça on s'en fout, hein, c'est un truc de pub et tout ça. Mais bref, du coup voilà, j'ai essayé j'ai vidé l'encre, le peu d'encre noire qui est resté sur la pointe, et au fur et à mesure, vous pouvez voir que ça commence à voilà à revenir tout doucement de la teinte que vous avez juste ici. Donc tout doucement, on y est arrivé. Donc là, il est fonctionnel, hein, il est imbibé d'encre, et du coup, ça fait un feutre avec une pointe très très fine que je peux utiliser. Et vous voyez, il n'y a pas de problème de débit ou de quoi que ce soit. Vraiment, on récupère une pointe, voilà, un écoulement très agréable et très bon quoi, du feutre, aucun souci là-dessus. En plus, comme c'est un vieux, je sais pas si on va bien le voir, mais du coup la pointe est très usée, il me reste plus grand chose par rapport au métal, donc du coup je sens que je ripe de temps en temps sur le métal, mais malgré ça il fonctionne nickel quoi, donc du coup je vais le réutiliser, et je me dis là ça me fait une couleur un petit peu légère, donc ça peut être intéressant pour du croquis, ce genre de choses. Donc franchement, nickel, j'étais super content. Donc voilà, juste pour vous montrer que ça fonctionne très bien avec ça. Et de fil en aiguille, comme je sais pas me tenir, hein, j'ai continué et j'ai retrouvé du coup, alors juste pour vous montrer quand même les trois que moi je connais principalement, il y en a plein d'autres, hein, mais les trois que je connais principalement sont ceux-là. Donc d'un côté, hop, vous avez Pigma Micron de chez Sakura Talent, vous avez Staedtler avec les Pigment Liner, et du coup vous avez Winsor & Newton. Donc Staedtler, je vous ai montré que c'était difficilement démontable, ça doit pouvoir se démonter, mais ça a l'air assez compliqué. Les microns au final, voilà, vous tirez vraiment sur cette partie-là et vous pouvez le démonter assez simplement, et du coup le recharger. Et en fait, je me suis acharné sur le micron, alors que pour le coup, Winsor & Newton, qui a un design très intéressant d'ailleurs, je vais faire un petit comparatif des trois, juste pour vous montrer. On n'est pas du tout sur les mêmes calibres, hein, mais c'est pour vous montrer les pointes. Staedtler et Sakura, on est vraiment sur le même type de pointe, voilà, corps métallique avec un bord un petit peu en pyramide comme ça, et puis voilà la tige comme vous pouvez le voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus effilé chez Winsor & Newton, et pour avoir dessiné un peu avec, je le trouve vraiment plus intéressant. J'essaierai de faire un test un peu plus précis notamment sur cette gamme-là, parce que je trouve que le design est vraiment très intéressant. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se limiter sur ce que je suis en train de vous expliquer, c'est déjà pas mal. Le Winsor & Newton, comme vous pouvez le constater, le corps à l'arrière, il est vraiment entier, on peut rien enlever. Mais par contre, en trifouillant un peu, je sais pas si on va le voir, mais je me suis rendu compte que cette partie-là, bah, elle pouvait facilement s'enlever. Donc je me suis dit, en fait, pour éviter d'abîmer le feutre, ce qu'on fait, c'est qu'on met le capuchon et on va juste jouer. Et vous voyez, ça se donne tout doucement. On joue un petit peu avec, d'un côté, puis de l'autre, d'un côté, puis de l'autre. Et il faut pas hésiter à forcer un peu, hein. Et ça va finir par, hop, parvenir, voilà, on y est, hop, et voilà. Et même principe, vous voyez, exactement le même principe. Pareil chez Winsor & Newton, on déconne pas, on a un beau bâtonnet de feutre qui remplit quasiment tout le corps. Et du coup, là, hop, c'est même plus, pour le coup, les Winsor & Newton sont à mon avis plus intéressants si vous souhaitez les recharger, parce que du coup, là, vous avez accès au bâtonnet de feutre que vous retirez, hop, je vais essayer de s'en foutre partout, parce qu'à mon avis, il doit être voilà, bien imbibé d'encre. Vous avez accès au bâtonnet de feutre et surtout vous avez accès à la pointe du feutre. Donc vous pouvez être sûr que de bien le rentrer dans la pointe du feutre pour que la capillarité se fasse de manière du mieux possible, hein, je trouve plus mes mots. Donc on réenfonce bien. Et donc voilà, sachez que les Winsor & Newton, vous pouvez les recharger aussi. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Et là, on va juste attaquer un petit dessin avec surtout la pointe brush de chez Micron. Parce que pour le coup, la pointe pinceau du coup de chez Micron que vous avez, hop, juste ici, celle-ci, pour le coup, je la retrouve pas ailleurs. Je la retrouve pas chez d'autres. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me dire. Je crois que Pentel en fait. Mais mis à part Pentel et Kuretake, bien sûr, mais Kuretake, c'est vraiment leur corps de métier. Ils font pas du petit feutre comme ça, c'est du gros feutre, un peu de ce type-là, dans ce genre-là.
C'est vraiment dans cet esprit-là. Donc du coup, voilà, vous voyez un peu la différence, juste pour vous montrer. Il y a du plus fin chez Kuretake, mais juste pour vous montrer la différence, vous avez quelque chose de beaucoup plus épais chez Kuretake que chez Pigma Micron. Et là, bien sûr, c'est du rechargeable, c'est fait pour, il n'y a pas de souci, voilà. Mais du coup, voilà. Du coup, bref, on va tester ce petit feutre. Et on va juste un petit peu le tester plus longuement. C'est un test un peu bizarre que je fais là, parce que généralement je me fixe sur un produit et puis voilà, on fait que ça. Mais là, voilà, je trouvais intéressant de vous montrer un peu ça pour vous montrer que il faut chercher un petit peu sur les feutres qui sont soi-disant jetables. Il y a toujours un moyen de hacker un petit peu le truc. On va se faire un petit comparatif avec le Pentel, tiens justement. Pentel Graphic Pen, donc c'est une encre pigmentée qui s'apparente à de l'encre de Chine et du coup qui est une fois sèche, attends, je vais mettre ça là pour qu'on voit quand même mieux, qui une fois sèche, on peut passer à l'aquarelle dessus, elle bouge pas, on a une belle vélocité de la pointe, je sais pas si vélocité c'est le bon mot, mais on a quelque chose de bien nerveux au niveau de la pointe. Le Pentel Graphic Pen, si vous avez jamais testé, c'est une valeur sûre, hein. C'est un truc vraiment très intéressant pour du dessin, on peut vraiment faire quelque chose d'assez épais et travailler de manière très très fine en même temps. Moi, j'en ai depuis des années, ils tiennent très bien la route sur la longueur. Et en plus, c'est un stylo d'assez petite taille comparé encore une fois à ce que peut faire Kuretake. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant. Et du coup, si on fait un petit comparatif quand même avec celui de base qu'on voulait tester, avec, hop, essayer de bien remettre la pointe, elle a dû s'abîmer un petit peu, avec du coup le brush, Pigma Brush de chez Sakura. Bon, de toute façon, vous l'entendez au bruit, je pense. On a quelque chose qui est beaucoup plus... qui vient beaucoup plus gratter le papier. Je pense qu'on est clairement sur une pointe feutre, hein. On n'est pas sur une pointe... poil. Je vais y arriver. On n'est pas sur du vrai pinceau, quoi. C'est ça ce que je voulais dire. Du coup, à voir comment la pointe feutre va se comporter. L'avantage d'avoir une vraie pointe pinceau avec des vrais poils synthétiques, c'est que du coup, vous pouvez réobtenir assez facilement une pointe. La pointe va pas s'user aussi facilement qu'avec un feutre. Alors que là, normalement, au bout d'un moment, ça peut soit s'aplatir un petit peu au bout. Donc on va vraiment voir comment il se tient. Ça, je pourrais pas vous le montrer en une vidéo. En tout cas, on peut faire vraiment des choses fines, beaucoup plus fines qu'avec le Pentel. On a une meilleure maîtrise du trait. Donc c'est vraiment assez intéressant pour ça. Et on peut quand même faire des traits assez épais. Donc c'est assez intéressant pour ça aussi. Mais on sent clairement qu'on est sur une pointe feutre. Et on a une bonne tenue de l'encre. La pointe, ça sèche pas. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Là aussi, on est sur ce qu'on appelle de l'encre d'archivage, donc vous pouvez refaire de l'aquarelle et possiblement du feutre à alcool. Normalement, ça passe, hein, du feutre à alcool par-dessus. D'ailleurs, on va tester, en fait, je dis ça, mais on va faire un petit test tout de suite. Tiens, avec, par exemple, qu'est-ce que j'ai qui traîne? J'ai, hop, un petit peu, là, c'est de l'encre, style un peu encre aquarelle, pour vous montrer. Voilà, ça bouge pas, hein, que ce soit là-dessus. Et normalement, sur le Pentel, ça ne bouge pas non plus. Non, oui, ça bouge pas non plus, donc nickel. Donc sachez-le, voilà, souvent on me demande est-ce que l'encre tient et tout ça. Normalement, ça, il n'y a pas de souci. Et si j'essaye de choper un petit, excusez-moi, je fais trembler le truc, un petit feutre à alcool, normalement, voilà. Ah, ça bave peut-être... Oh, et encore, non, franchement, non, ça bave pas. C'est très léger. En plus, c'est pas un papier qui est fait pour. Et sur le Pentel Graphic Pen, ça bouge pas non plus. Donc voilà deux types d'encre. Les Staedtler et tout ça, c'est pareil, ça bouge pas. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai... je pense que l'intro était assez balèze, on est déjà à 20 minutes, et je pense que vous voyez un petit peu là où je voulais en venir. Donc du coup là on va juste se faire un petit dessin avec le Pigma Brush, parce qu'au final je me rends compte que peu de gens le connaissent, j'ai pas l'impression de le voir tourner tant que ça, et je pense que peu de gens l'utilisent parce que justement on se dit une pointe pinceau qui n'est pas rechargeable, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Maintenant que vous savez que c'est rechargeable, bon celui-là je l'ai vraiment, comme je vous ai dit en début de vidéo, celui-là je l'ai vraiment charcuté, hein. Mais vous voyez celui-ci vous pouvez largement le recharger, et au final le Winsor & Newton vous pouvez aussi le recharger très très facilement, mais ils font pas de pointe pinceau chez eux. Donc voilà, à voir dans la durée comment ça va se tenir. Mais du coup, bref, voilà. Je me dis, est-ce qu'on fait que le brush ou est-ce que je fais quand même un petit croquis de départ avec le... Est-ce que ça vaut le coup avec le 005 que j'ai un petit peu bricolé? Je suis pas sûr que ça vaille le coup. On va se faire un petit truc
tranquillou. J'ai l'impression que j'ai été assez rapide là dans tout ce que je vous ai dit. J'espère que j'ai rien oublié. On va se le faire juste au brush, juste pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, parce qu'on a une belle... Dès qu'on a une pointe pinceau, l'avantage c'est qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Je vais ranger cet outil qui a rien à faire là, qui fait vraiment barbare pour le coup. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Si, ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que du coup, toute la gamme Pigma, ils la font aussi en plusieurs couleurs. Donc je me dis, si vous souhaitez le recharger, si vous souhaitez recharger votre feutre, votre marqueur, votre pointe calibrée, ça peut être potentiellement plus intéressant d'avoir une couleur claire de base. Parce que là, j'ai passé un bon 10 minutes à laver le feutre, à enlever tout le noir du feutre, alors qu'il était déjà bien chargé, quoi. Donc du coup, je me dis que ça peut quand même être plus intéressant de partir sur une couleur claire pour que ça se nettoie plus facilement. Bref. Écoutez, j'ai l'impression, c'est fou, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Bon, pas grave, ça va revenir en cours de route. Si je dois me rappeler quelque chose, ça va revenir en cours de route. On va se faire ça. On va rester sur le brush. Et je pense que je ferai un petit topo. Je vais essayer de me choper une pléthore de pointes calibrées. Et on va faire un petit comparatif de toutes les pointes calibrées en partant, à mon avis, sur les plus fines. Parce que ce sera le plus intéressant, je pense. Parce que des pointes calibrées épaisses, ça tout le monde en fait, il n'y a pas de problème. Après, vous avez carrément des marqueurs, hein, tout simplement. Mais des pointes fines comme du 0,05 ou 0,03, parce que Micron fait du plus fin que ça, je me dis que ça peut être intéressant de faire un petit comparatif, à savoir quel est le plus fin, lequel peut se recharger le plus facilement. Bref, voilà. Allez, on va se faire un petit dessin, on va voir comment ça part. On va se mettre un petit peu de couleur par-dessus, et puis on s'arrêtera là, et ce sera pas mal. Ça fait un peu une redite de l'épisode où je bricolais mes marqueurs et tout ça, mais je me dis, bon, hein, ça fait jamais de mal de remettre un petit coup. Bref. Sur quoi je pars, les copains? Sur quoi je pars? J'ai pas pris de référence, on va y aller au feeling. Et même dans leur gamme brush, du coup, ils ont pas mal de couleurs différentes. Donc en soi, la gamme peut suffire à elle-même. C'est assez... voilà, c'est très bien ce que fait Sakura Talens avec cette gamme-là. Mais voilà, de savoir que c'est rechargeable, je me dis, c'est quand même plus intéressant. Ça peut toujours donner des idées. Et puis pour ceux qui bouffent vraiment ces feutres-là, je me dis, ça peut être quand même intéressant de savoir que voilà, que vous n'êtes pas obligé d'en racheter. Et du coup, vous pouvez potentiellement faire vos propres couleurs. Après, je me dis, ça peut être tout aussi intéressant de le savoir. Bref. On est encore une fois en fin de vacances, donc du coup je tourne le soir. Du coup je suis un peu dans le cake. Donc vous m'excuserez si j'oublie certaines choses, ce n'est point voulu. Bon, généralement je démarre pas au noir comme ça. Moi je dis toujours, ma technique un petit peu, c'est ce que j'essaye de mettre un peu en avant, c'est de démarrer démarrer avec une pointe pinceau, avec une couleur claire, et après affiner, soit de nouveau avec une pointe pinceau si vous voulez rester avec une pointe pinceau, mais d'affiner avec une couleur plus foncée. Si vous regardez à peu près toutes mes vidéos, je fonctionne un peu de cette manière-là. Donc là, je démarre directement au noir, c'est assez rare. Mais bon, ça devrait le faire quand même, hein. Mais ouais, je me disais vraiment qu'avec tout ce que j'ai comme matos là que je trimballe tout le temps avec moi, d'ailleurs qui m'a bien été utile pendant cette semaine de vacances, j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus parce que je me dis que ça peut être intéressant. Parce que là, j'ai manqué de rien. À chaque fois en vacances, je me dis ah j'aurais dû prendre ça, j'aurais dû prendre ceci, cela. Bah là, pour l'instant, c'est une des premières fois où avec tout ce que j'ai chopé, à aucun moment je me suis dit ah il me manque ça quoi, j'aurais dû prendre ça. Donc je suis assez content. J'ai bien dessiné en plus. Généralement, je suis un peu plus en pause et là, j'ai quand même tenu un petit rythme. Donc je suis quand même content de moi. Je vous montrerai un petit peu tout ça dans un prochain épisode. Parce que je voudrais finir ce que j'ai fait pendant ces vacances, justement.
Vous voyez, c'est assez intéressant. Pour ceux qui n'ont jamais testé de point de pinceau, le gros avantage, c'est ça, c'est qu'on peut partir sur vraiment du remplissage, du travail de zone, tout en reprenant des choses assez fines. Donc ceux qui veulent une totale maîtrise de de leur trait, c'est pas trop le truc à prendre, hein. Ça va un peu vous dérouter. Et ceux qui sont plus en mode justement à chercher quelque chose d'assez comment on dit ça, qui permet vraiment de lâcher un peu prise justement et de faire un peu plus vivre son trait, je me dis que ça peut être intéressant. Bon, je sais pas dans quoi je parle les copains, je sais même pas si parce que là je suis un peu en mode automatique. Et c'est très marrant, je trouve, de la part justement flûte, de Pigma, Sakura et tout ça, qui est connu quand même pour faire que de la pointe calibrée, d'avoir une pointe pinceau, je trouve ça très marrant quand même. Je me dis, c'est l'inverse, quoi. Généralement, les gens qui achètent des pointes calibrées, justement, achètent ça justement pour avoir une vraie maîtrise de leur trait, quelque chose de trait, justement en mode dessin industriel et ce genre de choses. Et là, tout soudainement, il y a une pointe pinceau qui arrive. Et du coup, je me dis, oh, c'est un pari osé, oui et non, quoi. Parce que bon. Mais qui a du coup, on sent que du coup, on quitte un peu le dessin industriel pour lentement se diriger vers tout ce qui est cartoon, tout ce qui est flûte, tout ce qui est BD, comics et compagnie, quoi. On va être plus là-dessus. Bref. Bon, je vous avoue aussi que fin de vacances, je suis un peu cramé et du coup, chercher un truc simple, cool à tester. Je me suis dit, on va partir là-dessus. Et j'ai quand même réussi à me charger la mule, c'est pas le bon mot, mais j'ai quand même réussi à m'emmêler les pinceaux en mode ah, mais si on essayait de le démonter, si on essayait de voir si ça peut se recharger, si voilà. Donc ouais, pour tout ce qui est, excusez-moi, c'est le chat. Pour tout ce qui est sketch et tout ça, je pense que ouais, ça a vraiment son intérêt. Pour tout ce qui est, pour avoir un côté un peu, voilà, ouais, un peu sketch, croquis, tout ça. Je pense que c'est assez intéressant. Et moi, ce qui m'embêtait jusque-là, c'est que j'avais pas testé en me disant, bah, de toute façon, c'est pas rechargeable. Donc, au bout d'un moment, s'il faut le jeter, je trouve ça un peu dommage, quoi. Alors que maintenant que je sais que ça se recharge, on part sur quelque chose de différent. Je vais faire un peu de remplissage et puis après, on va mettre ça en couleur et puis ça ira en style. Et du coup, le fait d'avoir une pointe pinceau fait qu'on peut vraiment travailler de plein de manières différentes, quoi. On peut quand même garder le côté hachure et fin de la pointe calibrée, tout en ayant quelque chose d'assez épais au niveau du trait. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Oh, excusez-moi, j'ai mis un petit coup. Je vais peut-être pas lui faire de nez, de bouche et tout ça. C'est assez sympa de l'avoir juste comme ça. Puis je me dis, voilà, le fait de montrer que c'est rechargeable, en fait, ça donne une alternative au Graphic Pen à toutes ces autres feutres un peu en mode brosse, excusez-moi, en mode pinceau, je m'emmêle les pinceaux, justement. Parce que le Graphic Pen et ce genre de choses, c'est quand même allez, une quinzaine d'euros, quoi. Donc là, je me dis, voilà, entre 3, 4, je crois 5 euros maximum pour ce type de feutre, savoir que c'est rechargeable, c'est quand même cool, quoi, je me dis. On se dit que bon, on le jettera pas tout de suite. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous montrer autre chose? Je peux faire un remplissage noir là aussi, juste pour vous montrer qu'on peut faire vraiment de la zone. Ça peut être intéressant.
Et après, on va travailler un peu à l'aquarelle par-dessus. Et puis voilà. Puis bien sûr, comme n'importe quel point de pinceau, vous pouvez faire aussi des effets un petit peu de vif, quoi, du mouvement un peu plus vif pour montrer justement certains dynamismes dans la posture. Je suis un peu trop chargé, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ouais, non, juste pour vous montrer, voilà, on peut le travailler vraiment de plein de manières différentes. On a une bonne, vous savez que moi j'aime les outils où on a une bonne amplitude, un beau champ des possibles, et là c'est vraiment le cas. Donc j'étais sûr de pas faire bref, j'étais sûr j'étais sûr d'être sur une valeur sûre quelque part. Ah, je me galère. Bah, écoutez, voilà. Bon, à force d'appuyer dessus, la pointe s'est un peu plus travaillée. Ah, vous voyez qu'elle commence tout doucement. Alors, ah ouais, non, non, ça a l'air de se tenir quand même. Donc à voir si ça va rester assez fin. Je pense que dans l'absolu, si vous voulez vraiment quelque chose qui se tient, tout ce qui est Graphic Pen et tout ça de chez Pentel, ça va être plus intéressant. Mais après, voilà, à voir comment ça se tient, parce que je me dis, si je peux le recharger, je vais essayer de le tenir. Ça, le problème, c'est que je peux pas vous le faire en un épisode, hein, ce qui est dommage. Mais si je vais essayer de vous le tenir un moment et puis voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal de voir combien de temps ça tient. Du coup, vu qu'on peut recharger le feutre, combien de temps la pointe tient. En fait, c'est ça, c'est à ça que ça va se jouer. Mais voilà, bref, on va passer à de la couleur, et puis on s'arrêtera là, et ce sera déjà pas mal. On va juste se faire un petit ancrage avec mon nouveau petit bébé, hein, que j'ai emporté, que j'ai bien utilisé pendant mes vacances, là, mon Borchani Bonazzi, juste pour vous montrer, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui est un pinceau de voyage, je vais y arriver, double pointe, magnifique, qui permet de faire énormément de choses, très très agréable à utiliser. Vous avez fait un test là-dessus qui va sortir mercredi normalement. Bref, très très intéressant. Allez, on va attaquer un petit peu de couleur et puis ce sera déjà pas mal. J'avais oublié de le dire, mais là on est sur comme d'habitude, on est sur mon carnet du moment qui est un Paper Blanks. Qui est un Paper Blanks Mix Media, 200 grammes. Donc qui est fait normalement pour faire un peu d'aquarelle, tout ça. Après, le papier, c'est pas un papier qui va retenir un petit peu l'encre, l'eau et tout ça. Donc on est sur un papier qui va sécher quand même assez vite. Mais étonnamment, on a quand même des bons résultats à l'aquarelle. Je trouve qu'il y a des petits effets assez sympas. Et au final, il reste humide assez longtemps quand même. Mais vous avez des zones qui vont sécher beaucoup plus rapidement que d'autres, quoi. C'est un peu le souci. Bon, ça reste très très intéressant. Et ils font des très très beaux carnets, hein. Vous l'avez vu en début de vidéo, la couverture est très très belle. Donc, rien que pour ça, c'est quand même intéressant. Et donc voilà, comme vous pouvez le constater, hein, l'avantage aussi des Pigma Micron et même des Staedtler et tout ça, c'est qu'on est sur de l'encre d'archivage, donc une encre waterproof qui va vraiment bien résister. Et qui va permettre de faire du feutre à alcool, de l'aquarelle par-dessus, sans trop de soucis. Donc très très intéressant pour ça. Là, je lui ferais bien un manteau un peu dans les rouges, un peu vifs. Je pense que ça ferait joli. Peut-être juste garder le col et la fin, hop, et les manches d'une autre couleur. Voilà, le but c'est faire du remplissage assez rapide, hein. C'était juste pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec une pointe de pinceau, hein, de manière générale, hein, c'est un peu l'idée. Même si à mon avis, pour ceux qui font du dessin depuis assez longtemps, vous le savez, je vous apprends rien. Peut-être juste sur le démontage du feutre. J'espère que ça, ça vous aura intéressé.
qu'on va se mettre par-dessus? Toulou, toulou, toulou. On va juste, peut-être juste se faire une espèce de deuxième teinte pour apporter un petit peu d'ombre, de profondeur, et puis on s'arrêtera là. Et ce sera bien. On va faire son gant, de quelle couleur, on va faire un gant vert. On commence à partir en cacahuète, ça y est. C'est la fin. Voilà, puis on va se faire une petite teinte. On reste dans quoi? Dans le bleu. On va se faire une petite teinte avec du bleu. Ouais, tiens, j'aurais dû changer un peu plus de précision avec l'autre pointe. On va changer de pointe, tiens. Changer de pinceau. Moi, j'y vais vraiment à l'arrache, hein. C'était juste pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec le brush de chez Sakura. C'est vraiment juste pour montrer ça. Est-ce que ça pourrait être sympa de lui faire juste un début de nez? Juste en pointe comme ça. Bon, je vais avoir mon petit instant bourgeois. Étant habitué depuis quelque temps à ne travailler que du 100% coton, je sens que le papier est pas top. Hein. Non, en vrai, il est intéressant quand même, parce que même si on a un temps de séchage qui est assez hasardeux, et du coup on a certaines zones qui vont sécher beaucoup plus vite que d'autres, et donc du coup on a toutes ces auréoles et tout ça, de couleurs et tout ça. Il y a quand même des effets sympas, il y a quand même des effets intéressants. Bon allez, on va se grouiller comme ça. Et j'aurais fait un épisode à peu près court. Hein. Bon, à peu près court, je suis bientôt à 1 heure, hein, mais bon. Le travailler avec ce pinceau-là, c'est un plaisir, les copains, vous n'imaginez même pas. Franchement, merci Borchani Bonazzi, vous avez fait un boulot de dingue avec ce pinceau. Vraiment, c'est ouf. On va rester dans le bleu, tiens, pour le fond aussi. Tiens, je vais rechanger de pointe, du coup, parce que pour le fond, la pointe sera plus... Oh, quoique. Oh, si on peut se le faire avec celui-là, en mode un petit peu... on va essayer de faire de texturer un petit peu le fond. Ça devrait le faire. Et bien sûr, tout ça ne serait pas aussi lumineux et intéressant sans les très belles couleurs de Aqua Auracolor. Hein. J'essaye de lui faire de la pub au maximum parce que elle me les a envoyées déjà. Elle m'a envoyé. Ce sont les aquarelles, hein, je parle des aquarelles. Ce sont des aquarelles artisanales faites au miel d'acacia, si je dis pas de bêtises. Chaque fois j'ai un doute. Normalement c'est ça. Et du coup voilà, fait de manière artisanale, de manière traditionnelle, dans le Nord. Dans le Nord, n'importe quoi. En France, pas du tout dans le Nord. Bref. Je vous mettrai tout ça dans tous les cas en lien. Allez jeter un œil, elle fait du bon boulot. C'est marrant, le fait de voir mon dessin là, ça me rappelle toute la période où je travaillais justement qu'avec le Graphic Pen de chez Pentel. J'ai eu toute une période avec très très amoureux de cet outil aussi, je l'utilisais tout le temps. Et j'aime bien, le problème c'est que c'est noir quoi. Et ils en ont fait, hein, ils ont fait chez Pentel, ils ont fait toute une gamme de Graphic Pen, donc les points de pinceau rechargeables à cartouche là, de chez Pentel. Ils en ont fait d'autres couleurs avec du sépia, tout ça. Il faudra que je teste aussi. Je me dis juste, il faudrait juste qu'une fois que le noir soit fini, une fois que le noir est fini, il faudra que je mette juste une autre couleur, quoi.
Faudra que je rechange, je mette une cartouche à piston, un truc comme ça, et que je tente avec une autre couleur. Voilà les copains, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien saisi l'idée, et puis là en plus je passe plus de temps sur d'autres outils que sur l'outil principal que je voulais tester. Bon, c'était un test un peu foutraque, un peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Avec beaucoup de choses éparses, hein, mais bon, c'est un peu comme ça que je fonctionne, hein. Pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que je pars un petit peu dans tous les sens. Au moins, je me dis, vous avez, si ça vous intéresse, vous avez quand même pas mal de choses à tester à chaque fois que je finis mes vidéos. J'espère quand même que ça vous apporte un petit quelque chose. Bref. Donc voilà, bon, pour résumer, du coup, je me dis, voilà, ce qui est intéressant, c'est c'est que, comme je vous l'ai montré, du coup, ça peut se recharger. Donc, parler de celui-là, pour ceux qui arrivent maintenant dans le live, au cas où. J'ai la base de cette vidéo, c'était ce marqueur, cette pointe pinceau de chez Pigma Sakura. Voilà, très très intéressante à utiliser, qui permet de faire du trait vraiment fin. On peut le travailler un petit peu comme un marqueur, on peut aussi le travailler comme une pointe calibrée. Bref, c'est une pointe pinceau, hein, ça je vous apprends rien. Ce qui m'embête dans ce test, c'est que je vous montre un truc qui est pas hyper nouveau. Mais au moins, voilà, le fait de vous avoir montré que ça puisse se recharger, qu'on peut enlever le capuchon de ce côté-là, même si moi je l'ai bien charcuté, comme je l'avais dit. Mais en fait, il vous suffit de tirer dessus et du coup, vous pouvez récupérer la pointe feutre et du coup la recharger. Donc ça peut être vraiment intéressant pour ça. Bref. Et puis ouais, voilà, super outil encore une fois, hein, de toute façon. Puis tout ce que fait Sakura, vous pouvez quand même y aller à peu près les yeux fermés. J'ai pas encore vu de produit pourri de chez Sakura. Donc voilà, donc je me dis bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà, savoir qu'on peut recharger la plupart de leurs pointes calibrées, ça reste intéressant. Mais le plus intéressant en termes de recharge, ça reste la gamme Winsor & Newton de chez Winsor & Newton, tout simplement. Mais ouais, même s'ils font pas, le problème de Winsor & Newton, c'est qu'ils font pas aussi fin que chez Staedtler et chez Pigma, chez Sakura Pigma. Mais ça reste très intéressant en termes de recharge. C'est pas voulu, c'est pas fait pour être rechargé, mais du coup, on a cette possibilité-là, et pas du tout possible avec les Staedtler. Mais du coup, je vous ferai un test vraiment que sur les pointes calibrées, et on mettra ça un peu à plat. Voilà les amis, on est arrivé au bout de cet épisode. Donc comme je le disais, un épisode un petit peu foutraque, hein, comme d'habitude. Peut-être plus foutraque que les autres quand même, parce que je suis passé un petit peu du coq à l'âne. J'ai expliqué plein de choses en début de vidéo, donc j'espère que c'était pas trop indigeste. Mais voilà. Donc comme je le disais, voilà, très très intéressant comme outil. Le côté point de pinceau, point de feutre, à voir comment ça va résister dans le temps. Le fait que ça puisse se recharger, bah, du coup très très intéressant, parce que même si c'est pas voulu à la base, on peut quand même retirer le feutre et le recharger. Donc très très intéressant à savoir. Et puis à voir un petit peu. Là le souci, c'est que je peux pas vous dire si la pointe va être résistante à force de le recharger. Mais en tout cas, voilà, là pour l'instant ça se tient très bien. Et bien sûr l'idée de ce genre de marqueur, moi, ça va être surtout, pour moi en tout cas, ça va être très intéressant d'avoir une couleur claire pour pouvoir faire un sketch de base et après pouvoir mieux le définir et du coup l'ancrer avec autre chose que ça. Du coup, ça va être un peu ça l'idée. Mais ouais, vraiment, je vais vous faire un petit épisode après juste sur les pointes calibrées. Je pense que ce sera le prochain épisode avec tout ce qu'on a un petit peu au magasin en pointes calibrées. Je vais essayer de me procurer un peu tout ça et du coup, voilà, tester tout ça et puis voir un petit peu ce qui est le plus intéressant. Ce qui peut se recharger, on va continuer un petit peu dans le démontage de feutres. Parce que j'aime bien. Rigolo, j'ai l'impression d'être un gamin qui démonte un truc. Comment ça marche? Je veux savoir comment ça marche, je veux comprendre. Et bref, voilà quoi. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Si j'ai dit des conneries, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut, salut!